Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de faire cette vidéo, cette deuxième vidéo, puisqu'en fait ça va être la suite de la première vidéo. Le lien sera directement dans la description. Et cette première vidéo que j'ai faite, le titre était «Changer de regard sur la peur du vide, du repos, se connecter à ses propres rythmes». Donc dans cette deuxième vidéo, je vais vous proposer des choses un peu plus concrètes pour venir connecter et ressentir vos propres rythmes à vous, corporels. Et en fait, en ressentant nos propres rythmes, on change aussi notre regard sur la peur du rien, la peur du vide, la peur du repos. Parce que pourquoi je parle de peur, et donc vous pouvez le voir aussi dans ma première vidéo, mais brièvement, en fait, je parle de peur parce qu'on associe souvent la peur du rien à je suis inutile, ou alors la peur du vide à je vais mourir. Puisque dans notre société, ce qui a été mis en valeur, c'était toujours l'action, 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 l'action. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc si on revient dans vraiment ressentir votre corps dans vos rythmes, on va passer par des choses très basiques. Et parfois, ces choses basiques sont les plus difficiles à ressentir, sont les plus, on va dire, naturelles, et en même temps, on ne met pas forcément de conscience là-dessus. Moi, ce qui me vient tout de suite quand je parle de rythme, par exemple, si je vous pose la question, c'est quoi votre rythme dans votre journée? Alors, rythme de quoi? Rythme de sommeil, rythme de repas, rythme de travail, rythme d'enfant. Est-ce que votre rythme est calé en fait sur les rythmes de quelque chose à l'extérieur de vous ou alors à l'intérieur de vous? Quand je parle de rythme à l'extérieur, ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être les cours sportifs, ça peut être tout ça. Et en même temps, les rythmes intérieurs, ça peut être quand j'ai faim, quand je suis fatiguée, quand j'ai besoin de repos, quand j'ai besoin vraiment d'activer mon corps en mouvement, de le mettre en mouvement. C'est tout ça. Alors, donc, dans cette question-là, vous voyez, il y a beaucoup d'options de réponse. Et donc, quand je dis de revenir dans notre propre rythme basique, ça va aussi nous permettre de mieux s'écouter intérieurement, donc écouter nos besoins, savoir reconnaître nos limites aussi, savoir justement accompagner nos propres rythmes, parce que ça aussi, ça s'accompagne. Comme le soleil n'apparaît pas tout de suite à midi, en pleine, enfin je veux dire, il ne brille pas aussi fort toute la journée. Il y a un lever de soleil et il y a un coucher de soleil. Et tout ça, quand on voit dans ce rythme circulaire, on appelle ça un rythme circadien, c'est que on a un lever de soleil où sa puissance est un petit peu dans son minimum, et puis après, on a une puissance qui est dans son maximal, donc à midi, de midi à 14 heures, où vraiment là, c'est le plus chaud. Et ensuite, ça commence à baisser, donc ça commence aussi à s'atténuer. Donc ensuite, pour on va dire, quand le soleil devient de moins en moins présent le soir, il va accompagner quelle autre phase? La phase de la nuit. Donc on voit bien dans ce cercle de la nature qu'il y a des phases qui accompagnent la suivante et la suivante la phase qui accompagne la suivante. Donc c'est vraiment ce mouvement de cyclique, j'ai envie de dire, qui aussi est à l'intérieur de notre corps. Et c'est aujourd'hui ce que j'ai envie de vous proposer, de vous connecter. On va faire vraiment, je vais vous amener à connecter à quelques basiques pour vous, pour déjà reconnecter à votre propre rythme, à vos rythmes, pardon. Donc le premier, moi qui me paraît assez évident, mais c'est pour moi, c'est le sommeil. C'est quel est votre rythme de sommeil? À quelle heure vous commencez à vous endormir? À quelle heure vous vous réveillez? Est-ce que votre nuit est agitée ou non? Quel est votre rythme? Et quand je dis votre rythme, c'est-à-dire que peut-être ressentez ou observez comment sont vos nuits pendant au moins 2 semaines. Et donc vous allez voir qu'il y a peut-être un pattern, un schéma qui se répète. Et ça peut être juste un indicateur de comment est votre rythme de sommeil.
Alors, je ne dis pas que ce rythme-là va être super ou alors vraiment pas bien. Je dis que pour l'instant, dans la situation dans laquelle vous êtes, pendant les 2 semaines qui vont suivre, il va y avoir un rythme de sommeil qui va justement se répéter et observer, ressentir ce rythme-là. Vous pouvez l'écrire si vous avez envie, faire un journaling. En fait, cette phase de sommeil, elle s'accompagne en amont. Elle ne commence pas au moment où on s'endort. Cette phase de sommeil commence en amont. Comme le soleil qui justement diminue pour se coucher, eh bien nous, on a un moment de ralentissement avant d'aller au lit. Donc si on écoute notre propre rythme, on n'a pas forcément la même énergie le soir qu'à 14 heures ou à 16 heures ou à 11 heures. On n'a pas forcément cette même énergie. Et si on écoute cette énergie-là, eh ben, on devient dans un rythme qui est beaucoup plus ralenti. Donc en fait, on commence à accompagner le rythme de notre sommeil. On commence à accompagner la prochaine phase de sommeil. Donc à travers cette phase où on commence à ralentir, elle peut être après manger ou elle peut être même avant manger, peu importe. Regardez, observez et ressentez surtout votre propre rythme, à partir de quel moment vous ralentissez. Et est-ce que justement, quand vous ressentez ce moment de relâchement, est-ce que vous vous remettez vite en mouvement ou alors est-ce que vous l'accompagnez ce relâchement? Parce qu'on peut aussi, alors personnellement, je n'ai pas d'enfants, mais pour avoir accompagné des clientes avec des enfants, bah, c'est vrai que souvent c'est sorti, bah oui, mais j'ai des enfants, il faut que je fasse plein de choses. Effectivement, il y a plein de choses à faire quand on a des enfants, surtout en bas âge. Mais à partir de quel espace je le fais? Est-ce que je le fais depuis un espace toujours en mouvement et donc toujours préoccupé par la prochaine, ce qu'il faut faire demain, la to-do list et tout ça? Ou est-ce que je le fais depuis un espace où moi-même, je ralentis mon mouvement avec l'enfant, avec mon enfant? Ou moi-même, je ralentis euh, peut-être ma façon de parler avec l'enfant, avec mon enfant? À partir de comment en fait je peux ralentir même si je suis en interaction avec quelqu'un d'autre. Et donc ce ralentissement va aussi ramener un ralentissement au niveau du mental, puisqu'on va venir à se connecter à notre rythme corporel. Donc on va venir vraiment se concentrer sur notre rythme corporel et venir ralentir. Donc on amène déjà un mouvement de ralentissement. Et notre cerveau, on va dire, notre mental va aussi ralentir parce qu'il va comprendre qu'on n'est pas toujours en activité comme ça, toujours à faire des choses de ouf jusqu'à 23 heures. Elle va dire, ah punaise, attends, là elle est en train de ralentir. Ok, très bien, je peux aussi ralentir. C'est pas mon heure d'être en suractivité ou d'être en créativité ou d'être en activité. Donc je peux aussi ralentir. Bien évidemment, euh, cela demande de la pratique, parce que si on a toujours fonctionné dans un sens, du coup, ça prend un peu de temps de pratique de fonctionner dans un autre sens, celui à l'écoute de son rythme. Donc, première chose concrète, c'est observer, ressentir quand votre corps vous demande de ralentir. Donc, ça peut être vraiment quelque chose où vous vous sentez beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans la terre, ou alors vous avez cette sensation un peu plus lourde, un peu plus de en fait là, je n'ai pas envie de gérer tout ça maintenant, ça m'agace, ça me frustre. Ok, bon bah je vais ralentir. Donc c'est aussi observer le mouvement de votre corps. Est-ce qu'il est un peu maladroit? Est-ce qu'il n'est pas maladroit? Est-ce qu'il est moins vif? Et donc dans tout ça, c'est une phase où on commence à ralentir, où concrètement, on vient se connecter à notre rythme de corps. Et donc ensuite, ah bah tiens, à quelle heure j'ai envie d'aller me coucher aujourd'hui? Est-ce que c'est plus tôt qu'hier? Ouais, mais bon, si c'est plus tôt qu'hier, du coup, je vais me lever plus tôt. On a souvent ce genre de réflexion où, ah bah non, mais je vais me coucher un peu plus tard parce que comme ça, je vais dormir un peu plus tard. Et au final, on bloque un peu ce message que notre corps nous envoie de dire, ah bah non, mais là, en fait, je suis fatiguée.
on bloque un peu ce message-là parce que non, demain matin, on va dormir, j'ai pas envie de me réveiller à 6 heures, donc je bloque un peu mon endormissement. Et c'est là où, en fait, dans notre sommeil, tous ces petits blocages vont se répercuter, pardon, aussi dans notre sommeil. Donc, je vous invite à explorer l'écoute de votre corps dans cette phase-là de préparation au sommeil et dans le sommeil, et ressentez, tout simplement. Et donc, le lendemain, si vous vous levez plus tôt, eh ben, levez-vous plus tôt. Vous savez, on a souvent cette énergie, la grasse matinée. Alors, c'est quelque chose que je n'arrive pas vraiment à comprendre parce que je suis une lève-tôt. Mais si je suis une lève-tôt, c'est parce que mon corps me demande de me réveiller. Le mouvement dans mon corps me réveille et me dit, ben là, c'est bon, en fait, je suis prête. Je n'ai pas forcément envie de rester dans le lit. Je suis prêt à aller bouger. Je suis prêt à me réveiller. Donc, il est vrai que quand on fait souvent des grasses mat, et peut-être que pour avoir des amis qui peuvent faire des grasses mat, eh ben, toute la journée, il y a quand même une sensation de lourdeur. Il y a une sensation de je ne suis pas très présent, je suis là, mais je ne suis pas là. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti? Alors que quand on écoute le réveil du corps, eh ben, en fait, on se réveille. Il y a plusieurs, j'ai envie de dire, plusieurs phases de réveil également. Moi, je n'ouvre pas les yeux et direct, je suis hors de mon lit. C'est pas ça. Moi, je me réveille tranquillement, je fais quelques étirements dans mon lit, mais naturellement. Et c'est juste étendre mes jambes, reprendre un peu conscience de mon corps. Et ensuite, il y a comme quelque chose qui se lève et donc je me lève. Et je fais ce que j'ai à faire. Et même si je ne sais pas vraiment le soir pour le lendemain matin, qu'est-ce que je dois faire demain matin quand je me lève. Il y a quand même une certaine routine qui s'est installée, bien évidemment. Mais on va dire que cette routine n'est pas là tous les matins, n'est pas la même tous les matins parce que j'écoute mon rythme corporel. Et en parlant de rythme corporel, j'écoute aussi le rythme corporel des saisons. Ce que je vais faire le matin en hiver ne va pas être la même chose que je vais faire le matin en été. Et donc c'est ça, écouter son propre rythme. Aussi à travers les saisons, puisque les saisons influencent notre énergie, influencent notre corps, influencent, j'ai envie de dire, parfois aussi nos émotions. Mais disons que si on écoute le besoin de notre corps en lien avec ce que du coup l'énergie de l'extérieur aussi nous envoie, il y a une certaine synchronicité j'ai envie de dire, qui se prépare, qui se mélange, qui se met en place d'elle-même. Et donc au final, il y a vraiment cette fluidité qui arrive et qui est là. Donc, rythme de sommeil, point numéro 1. Donc du coup, rythme de lever. Comment vous vous réveillez? Ça aussi, ça se prépare. Disons qu'on se réveille, certaines personnes peuvent se réveiller et bim, sortir de lit et se sentent très bien et très bien. Je ne suis pas là en train de dire il faut faire ci, ça, ça et ça. Je suis en train de vraiment vous dire écoutez le corps, écoutez votre corps, ressentez ces sensations et suivez le mouvement, l'élan qui est à l'intérieur de vous. Ensuite, il y a aussi quelque chose de super important, en tout cas pour ma part, moi ça a été une partie de ma vie très importante, c'était l'alimentation. L'alimentation parce que quand j'étais beaucoup plus adolescente, eh bien disons que l'alimentation n'était vraiment pas mon fort. Je ne vais pas dire que j'étais boulimique ni anorexique, je naviguais entre les deux. C'était vraiment plus dans le contrôle de quelque chose, le contrôle de ce que je mangeais, de combien de calories je mangeais. Et parfois, il y avait des gros craquages. Donc, il y avait vraiment cette relation à l'alimentation qui était de l'ordre, on va dire, de l'ordre addictif, presque, même une maladie en soi, on va dire. Et au fur et à mesure de ma reconnexion corporelle, je me suis aussi reconnectée à ma sensation de satiété. Satiété, c'est quoi? C'est quand on mange et qu'à un moment donné, tiens, on n'a plus faim. Et c'est aussi se reconcentrer, se revenir dans cette sensation de faim, de quand j'ai faim ou quand je n'ai pas faim. Alors, pour
quand j'ai commencé à retravailler et à venir ressentir on va dire, ma faim et ma satiété, donc à aussi, entre guillemets, hein, retravailler mon alimentation, je suis passée par, ok, j'écoute quand est-ce que j'ai faim, peu importe si je mange à 14 heures, peu importe si je mange à 17 heures, peu importe si je mange à 11 heures, mais je vais écouter d'abord cette sensation de faim. Est-ce que vous l'écoutez, cette sensation de faim? Est-ce que vous écoutez votre sensation de satiété? Ou alors est-ce que vous avez les yeux plus gros que le ventre? Et qu'après manger, vous dites, ouah, j'aurais pas dû prendre ce dessert, c'est trop pour moi. Et en fait, en Ayurveda, pour vraiment accompagner encore une fois la digestion, il y a plusieurs choses. La première, c'est que la digestion commence dans la mâchoire. Donc commence au fait de mâcher ces aliments. Puisque dans la salive, on va avoir des enzymes qui vont déjà prédigérer, qui vont améliorer, qui vont accompagner la digestion qui va se faire dans notre estomac. Donc au plus on mâche nos aliments, au plus on va accompagner la phase de notre digestion. Donc moins de ballonnement, moins de brûlure, moins peut-être de sensations inconfortables liées à la digestion. Donc dans un premier temps, on accompagne notre digestion à travers le fait de mâcher plus longtemps et en même temps d'écouter cette sensation de faim, puisque ça veut dire que le corps se réveille, il se dit hey, là il me manque un petit peu quelque chose, j'ai faim. Et en même temps, notre corps nous indique quand est-ce que c'est OK de ne plus manger. Et c'est là où en Ayurveda, moi j'ai appris, donc quand j'ai fait ma formation ayurvédique, pour être praticienne ayurvédique, j'ai appris qu'au final, on n'a pas besoin de ressentir cette sensation de « Ah là c'est bon, je suis arrivée à ma limite » et c'est bon, c'est stop. C'est comme si on remplissait notre tâche jusqu'au ras-bord. Au final, bah, si on remplit notre tasse sur notre abord, eh ben, on va avoir des difficultés à la porter et à boire dedans. Mais c'est écouter son corps, dire « Ah bah tiens, là je suis OK, je sens que j'ai encore un espace de vide à l'intérieur de moi, mais je sens que si je mange peut-être une part de pain de plus, eh ben là je vais me sentir au ras-bord de ma tasse. Mais par contre, si je ne la mange pas, ah ben, j'ai beaucoup plus de facilité à porter ma tasse à ma bouche et à la boire. Parce qu'il y a un espace de vide dans ma tasse. Et donc, c'est un peu la même chose dans l'estomac. En Ayurveda, on dit il faut au moins laisser un espace de vide. C'est comme si on a encore un petit peu cette sensation, je peux manger, mais si je mange, ça va être trop. Donc, en fait, je ne mange pas. Et au final, qu'est-ce que ça fait? Ça accompagne aussi notre digestion. Ah, c'est comme si elle était dans un ballon, et je le dis assez souvent comme exemple, et je prends souvent ça comme exemple. Dans un ballon, on souffle dans un ballon, on va mettre du sable, des cailloux, de l'eau à ras-bord. Et si on mélange, en fait, on va voir que rien ne bouge. Par contre, si on laisse un espace dans ce ballon, on peut avoir justement cette sensation que nos cailloux bougent, que le sable bouge, que l'eau bouge, que tout se mélange. Et bien dans notre estomac, c'est la même chose. En fait, il a besoin un peu d'espace pour justement que notre bol alimentaire se mélange. Donc c'est là où écouter sa faim, moi dans cette première phase-là, ça a été, ok, je vais écouter quand est-ce que j'ai faim. Et puis au fur et à mesure des semaines, eh ben, c'est devenu beaucoup plus régulier. Disons que je voyais que, ah bah tiens, effectivement, vers 11h30, je commençais à avoir faim. Et bizarrement, c'est là où le soleil commence à être dans sa puissance également. Donc mon feu digestif est relié à la puissance du soleil. Donc c'est pour ça qu'on appelle aussi on va dire, ce cycle-là, le cycle circadien, puisque notre feu digestif est aussi influencé par le soleil et donc influencé par les saisons. On a tendance, est-ce que vous ressentez que votre alimentation est différente en fonction des saisons, que votre faim est différente en fonction des saisons, que vos envies d'aliments sont différentes en fonction des saisons? Eh bien, c'est pareil au niveau de notre feu digestif. Moi, j'ai commencé à ressentir que vers 11h30, ah ouais, donc 11h30, je commence à préparer à manger parce que je sais que je vais avoir faim et que ça va être un peu plus difficile pour moi de me retenir de manger.
Parce que si je me retiens, et je l'ai déjà fait, hein, si je me retiens de manger pour attendre 12h30, et ben, du coup, je vais être dans une agitation mentale et je vais penser qu'à ça. Je ne vais pas me concentrer sur autre chose. Parce que mon corps appelle à cette sensation de faim. Donc, moi, ce qui s'est recalé au fur et à mesure des années, c'est qu'effectivement, il y a ce schéma qui se répète de faim. J'ai effectivement faim à partir de 11h30. Et le soir, eh bien, à partir de 18h30. Et c'est vrai que tout le monde peut me dire, ouais, mais c'est bon, viens, on va au resto à 20h. Bien évidemment que je fais des restos à 20h, que je ne vais pas faire des restos à 18h30. Les restaurants ne s'ouvrent pas à 19h, avant 19h. Donc, il y a voilà, ces phases de rythme, d'écoute, et en même temps, ça ne me permet pas de ne pas avoir une vie sociale à l'extérieur de chez moi. Donc, ressentez votre faim et votre satiété. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, pour respecter notre rythme, donc le rythme de notre corps est super important. Et c'est aussi un moyen de savoir dire non. Là, si je mange ça, ça va être trop. Donc, de dire non, de respecter son corps et en même temps de respecter ses propres limites. Et bien évidemment que j'en rigole parce que du coup, ce que je vous partage, c'est aussi mon expérience et on va dire, je prends du recul et du coup, je rigole aussi de mon expérience. Bien évidemment que comment dire, cette limite, je la dépasse de temps en temps. Je dis, oh punaise, ok, j'ai pas forcément bien écouté, mais c'est essentiel de parfois dépasser cette limite quand on est dans cette exploration. Parce que du coup, si on explore cette limite et que pardon, notre curseur, il est là et qu'on va au-delà de notre limite, bah là, on sait que c'est notre limite. Donc, en fait, on va vaciller et revenir vers ce qui est plus cohérent, plus aligné avec notre juste milieu à nous. Et donc, ce curseur, donc en fait, aller vers sa limite, permet aussi de dire, ah bah là, c'est ma limite. Donc, allez, j'ai reconnu ma limite, mes sensations de ma limite. Donc, je peux arrêter avant. Et encore une fois, j'arrête encore avant pour venir dans mon juste milieu. Donc, en fait, écouter son corps, c'est écouter ses limites et respecter son cycle, son corps. Et c'est approfondir sa reliance à son corps. C'est communiquer, en fait. C'est réapprendre à communiquer avec nos propres rythmes de notre corps, de notre vie, et ressentir que, ah ben là, ouais, effectivement, j'ai besoin d'une pause parce que mon corps a besoin d'une pause, a besoin d'un repos, a besoin de sommeil. Et donc, ce regard sur le vide et sur le repos commence à se transformer. Ce n'est plus vécu comme quelque chose de inutile. C'est vécu comme quelque chose de c'est utile pour mon corps, en fait, parce qu'il m'appelle à ça. Il a besoin de se reposer, il a besoin de digérer, il a besoin de mouvement, il a besoin de se réveiller. Et comment je peux accompagner ça pour accompagner du coup les prochaines phases par la suite dans notre journée ou dans la saison. Donc, pour récapituler, ressentez votre rythme de sommeil concrètement, votre rythme de réveil également, votre rythme où vous avez envie de repos et de mouvement. Et aussi, reconnecter avec votre alimentation, votre faim, votre satiété et juste ressentez ce qui est là. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui se présente pour vous et comment cette vidéo aussi a peut-être éclairé quelque chose pour la suite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.